La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne une fois par mois pour vous présenter l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs, ainsi qu'un aspect de la mission de régulation confiée par l'État à l'Agence de régulation des télécommunications. Bienvenue à toutes et à tous. Cette première édition de l'année 2022 portera sur le suivi de la qualité des services offertes par les opérateurs de téléphonie mobile. Toujours disponible pour vous servir, je suis Eric Serge Maya-Ngouand et j'ai une fois de plus le plaisir de partager ce micro avec la très charmante Linda Ngobesing. Welcome Linda. Hello, Eric Serge Maya-Ngouand, and thank you, dear listeners, for joining us on this maiden edition of the Telecoms Regulator on Air for the year 2022. As always, we are delighted to know that you are out there ready to share the next 13 minutes with us as we take you to the heart of the telecoms technical control. Stay with us. Le dossier du jour est signé Martine Angèle Sop. Difficulté à émettre des appels téléphoniques, mauvaise disponibilité du réseau, coupure précoce d'appels ou encore mauvaise qualité d'écoute, tels sont les désagréments décriés quotidiennement par les utilisateurs des services de communication électroniques et qui sont tributaires de la mauvaise qualité de service. Il faut dire que sur la problématique de la qualité de service, les plaintes des consommateurs sont nombreuses. La qualité de service, en abrégé QoS pour Quality of Service, désigne la capacité d'un réseau à respecter les exigences de fourniture d'un type de service de télécommunication, notamment en termes d'accessibilité, de disponibilité, de continuité et d'intégrité. Autrement dit, la notion de qualité de service constitue une information destinée à rendre compte des performances variables perçues par un utilisateur des services offerts dans la zone de couverture de son opérateur. Le débit de transfert de données, la couverture, la disponibilité, ainsi que la stabilité des réseaux, le maintien d'une communication sont ainsi des paramètres qui sont appréciés différemment par les utilisateurs des produits et services des communications électroniques. Avec un environnement numérique en perpétuelle évolution et des consommateurs de plus en plus dépendants aux produits et services offerts par les opérateurs, l'amélioration de la qualité de service constitue un enjeu majeur. Le niveau de qualité de service offerte par les opérateurs aux usagers reste une préoccupation permanente pour l'ART. Cette préoccupation se traduit par l'obligation réglementaire faite à l'agence de veiller au respect par les opérateurs des conditions de qualité de service contenues dans leur cahier des charges. Comprendre les causes qui peuvent expliquer la dégradation de la qualité de service, voir quels sont les outils dont dispose l'ART pour y remédier et en assurer le suivi. En somme, apporter aux auditeurs un éclairage, celui du régulateur, sur cette problématique qui impacte fortement les utilisateurs des services de communication électronique. Voici les éléments qui seront développés au cours de cette 9e édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Thank you, Madam Martine Angèle Sop, Chief of the Communications and Public Relations Unit of the Telecommunications Regulatory Board, for expounding on the theme of today's program. Quite a couple of Cameroonians get frustrated from being unable to reach their family, friends and colleagues because of poor connection. It is indeed important to understand why this happened, who is responsible, and the role played by the Telecommunications Regulatory Board to solve the situation. Now we sneak peek to some of the frustrations that Cameroonians have when they can't connect to their colleagues or friends. Here is a picture of what we put together. Cher client, votre correspondant est en ligne. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. 2 minutes de réseau revient après, ça repart. Le numéro que vous avez composé est momentanément indisponible. Ça a été une très mauvaise journée hier. Appel téléphonique, rien ne passait. Hello? Hello, madam, hello? Hello? Yes, good morning. Hello?
This network is really bad these days. Hello? Afin de mieux vous éclairer sur les mécanismes mis en place par l'ART pour assurer le suivi de la qualité de service des opérateurs, nous vous proposons d'écouter un entretien qu'a bien voulu nous accorder l'un des responsables de la brigade des contrôles de l'ART. La parole aux acteurs. Fabrice James Djoumessi Donsa, vous êtes le chef d'unité de contrôle de la qualité de service et des infrastructures à la brigade des contrôles de l'ART. Déjà, dites-nous, qu'appelle-t-on qualité de service? Alors, la qualité de service se définit simplement comme tout ce qui contribue à la satisfaction du consommateur. Ça veut dire qu'une bonne qualité de service peut se traduire par une communication réussie de bout en bout avec le minimum de coupures et le minimum de blocage. Justement, on observe une très mauvaise disponibilité des réseaux et les consommateurs se plaignent avec récurrence. À quoi est-ce que ces phénomènes-là sont dus concrètement? Il convient de mentionner que la qualité de service, c'est un défi permanent que doit relever l'opérateur et les pouvoirs publics. Alors, une bonne qualité de service sur l'opérateur se traduit par des investissements au niveau des réseaux d'accès, au niveau des cœurs de réseau. Donc, c'est tous ces investissements-là qui contribuent donc à optimiser ces réseaux d'accès et ces cœurs de réseau et qui, par conséquent, facilitent les communications fluides de bout en bout pour le consommateur. Il convient quand même de signaler aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter cette qualité de service qui est offerte aux consommateurs. Dans la mesure où le transport des communications se fait à travers le backbone national géré par l'opérateur historique. Donc ce qui suppose que tout problème, notamment des coupures, le non-respect peut-être de temps de relève après incident, peuvent vraiment gravement impacter la qualité de service. L'une des missions que l'État a confiées à l'ART est justement d'assurer le suivi de cette qualité de service. Comment l'agence procède-t-elle pour remplir cette exigence? Quels mécanismes sont mis en place pour y arriver? Une des missions régaliennes de l'agence, c'est de veiller au respect des indicateurs de qualité de service, de couverture de réseau, des performances des réseaux et de leur déploiement. Et ces indicateurs-là sont annexés, n'est-ce pas, aux conventions de concession des opérateurs. Alors le rôle donc pour l'ART, c'est de pouvoir organiser des missions de contrôle, lesquelles missions de contrôle se déclinent en des campagnes de mesure sur ces indicateurs de qualité de service et de couverture. Et ces campagnes-là sont menées au travers des moyens techniques dont dispose l'ART. Et il convient quand même de signaler à propos que nous sommes suffisamment bien dotés de plateformes permettant de faire des mesures et des évaluations de qualité de service et même de qualité d'expérience. On observe bien que malgré ce dispositif mis en branle, ce problème persiste. Quelles sanctions encourent les opérateurs qui ne respectent pas ces dispositions, qui sont d'ailleurs des obligations inscrites, comme vous l'avez rappelé, dans les cahiers de charges en ce qui concerne la qualité de service? Tout opérateur qui ne respecte pas les dispositions de son cahier de charges est passible de sanctions. Il y a des mesures qui sont faites sur le terrain, des données qui sont collectées, qui sont analysées dans le cadre du post-traitement. Lorsqu'il y a des indicateurs qui ne respectent pas les seuils, l'attention des opérateurs est attirée là-dessus afin de pouvoir les relever aux seuils qui sont prévus dans les cahiers de charges. Si l'opérateur persiste, alors il y a des mises en demeure qui sont effectuées. Je dois dire que des mises en demeure ont été servies aux opérateurs au cours de la dernière campagne de mesure qualité de service des opérateurs. Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Au troisième trimestre 2021. Et nous avons mis un accent particulier sur les infrastructures devant abriter la CAN 2021, notamment les stades, les aéroports, les hôtels et autres. Et au terme de cette campagne-là, il y a beaucoup d'insuffisances qui avaient été relevées en matière de non-respect des obligations de qualité de service et de couverture. Et les opérateurs ont été invités à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de relever cela. Fabrice James Djoumessi Donsa, merci. Je vous remercie. We hope that insightful interview responded to most of the preoccupations of telecommunications consumers. Consumer protection is our priority. La minute 15-15, à l'écoute du consommateur. Now onto our special page, let us welcome Josephine Eret-Eno with a message for consumers. Within the context of consumer protection awareness, information and education of users of electronic communications products and services, the Telecommunications Regulatory Board in 2015 set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints.
The toll-free number 1515 came to service to help users initiate solutions to the problems and difficulties related to the offers and services of electronic communications operators within the national territory. The said toll-free number, therefore, is only open to users of network and services of electronic communications. The toll-free number allows more proximity between the board and users of electronic communications products and services, as well as faster management of complaints made by the latter. The call center is open to the general public from Mondays through Fridays during working hours for information concerning the board, for problems with operators, and for information related to the rights and obligations of the users within the sector. Merci bien Joséphine Eno qui nous rappelait que dans le cadre de sa mission de protection des droits des consommateurs, l'Agence de régulation des télécommunications a mis en service, entre autres, une interface dédiée à la collecte des plaintes et des réclamations de toute nature. Vous pouvez y accéder en composant le numéro d'appel gratuit 1515. The news. Let us now welcome Laurent Fulange with the latest news-making events at the Telecommunications Regulatory Board. The staff of the Telecommunications Regulatory Board have been exhorted to remain steadfast and assiduous in the execution of their duties in order to better serve telecoms consumers and operators in the country. The call was made on the first working day of the year, January 3, 2022, by the Director General, Professor Philemon Zozam. Professor Philemon Zozam, who was warmly welcomed by the staff at the head office and at the regional delegation office at Hippodrome, who holds some central services, used the opportunity to do a tour in all the offices and discuss with each of his employees on this first working day of 2022. The meeting of the staff of the regional delegation of Yaoundé ended with a surprise visit to the president of the board of directors, Professor Justin Difo Nye Chunkam. The TRB, like other public and private enterprises, are during this period of Africa Cup of Nations sensitizing Cameroonians and foreigners on some of its activities. Here is an example to a short audio produced by the TRB to facilitate communication during this period. Take a listen. The Telecommunications Regulatory Board brings you telecom services at your doorstep to make your life easier and better. Dial the following toll-free numbers. The Gendarmerie on 113, the police on 117, firefighters on 118, for health emergencies 119, diplomatic affairs dial 120, for African-related emergencies dial 1524, and 1515 for all telecommunications-related emergencies. TRB, facilitating telecom services in Cameroon. That news package with Laurent Fulange puts a wrap to this edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and presented by Eric Serge Mayangwan and Linda Ngobesing. Merci bien Linda. À très prochainement sur cette antenne, très chers auditeurs, pour une autre édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Toutes les informations utiles sont sur le site internet de l'agence www.art.cm ainsi que les pages officielles ART Cameroun, des réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Vous pouvez également réécouter toutes les émissions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la page YouTube de l'ART. Merci de votre aimable attention. Goodbye Linda. Goodbye Maï.